Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Aujourd'hui, on va faire la paire GBP-USD, le câble donc. Des configurations intéressantes. La dernière analyse, je ne sais plus du tout ce que j'avais dû dire, je sais plus où on en était en fait. Peut-être que si je savais, je pourrais vous dire quel genre d'idée j'aurais pu avoir, mais là, je sais plus trop, j'ai pas regardé ce que j'avais dit. Enfin bref, regardons ce qu'on a aujourd'hui. Euh, les dernières séances, donc ici, qu'on a eues, les deux dernières, notamment l'avant-dernière, hein, on est vendredi, aujourd'hui elle n'est pas terminée mais ça va pas tarder. La dernière, ici on a un pendu, hein, à peu près, hein, vraiment à peu près, il y a une petite mèche qui dépasse au-dessus. On a un pendu en sortie des bandes, euh, après une bougie haussière un petit peu volatile, hein, on a eu des mèches, des ombres qui sont parties dans tous les sens. Ce marteau, ce pendu, excusez-moi, j'ai du mal avec les terminologies, je les oublie tous les 4 matins. Euh, donc ce pendu clôture a ouvert au-dessus des bandes, a clôturé en dessous. C'était un petit peu signe de retournement, signe d'épuisement, je pense. Et aujourd'hui, on a eu un petit peu, je dirais, la dernière accélération haussière en séance, suivie d'un retracement baissier derrière, en conséquence de la figure d'hier. Néanmoins, on va regarder un petit peu les configurations. Donc si on se place ici dans la dernière phase ici, donc on est dans une configuration de type, je dirais, canal, peut-être, oui, on va essayer de tracer ça correctement. Alors je sais pas, donc si on trace à partir de là, mais le tracé n'est pas bon puisque le mouvement commence ici, donc on va commencer à partir de là. On peut pas dire si on a un canal ou si on a un biseau encore, puisqu'on ne sait pas si on est en haut de la zone en fait. Je vois pas, je suis pas sûr que vous compreniez ça, parce que pour commencer le tracé ici, puisqu'on pourrait évidemment dire voilà, là on a un canal qui est comme ça, mais le tracé n'est pas bon. On pourrait dire on a un biseau qui est ici, mais on n'est pas bon non plus parce qu'on ne sait pas si ça c'est véritablement un plus haut. Ce que je voulais dire, c'est que là, on commence, donc on est dans une tendance haussière, donc on va commencer par un plus bas, en fait, pour donner la première vague d'impulsion. Et là, pour l'instant, on n'a qu'un seul plus haut véritablement déterminé, donc on ne sait pas si on est dans une phase de canal ou une phase de biseau. Donc on ne sait pas si ça, c'est véritablement le plus haut effectif de la tendance haussière ici. Donc peut-être que ça, c'est-à-dire que, je veux dire par là, peut-être que ça pourrait un petit peu continuer. C'est ça la véritable problématique. Néanmoins, il reste cette droite de tendance oblique ici, haussière, qui réside et qui peut nous donner encore des rebonds dessus. Maintenant, il faut savoir si le mouvement va être plus amplement suivi. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'on a eu de la cassure au niveau du plus haut. Donc ici, vous voyez, hein, on a eu notre plus haut qui a été cassé à la hausse. Ce plus haut à ce niveau-là, j'entends. Qui a été tenu par plusieurs points. On va passer en H4 rapidement, brièvement même je dirais. Donc en H4, vous voyez, donc là on a zoomé sur notre configuration. Et bon, moi j'étais d'avis aussi il y a encore 2-3 heures, peut-être que ça va changer. Je dirais même que ça a peut-être déjà changé. Donc, alors on a eu une zone de résistance ici, hein, matérialisée par 3 points de contact et qui a été sévèrement franchi en force là autour de 14 heures il y a 2 jours, le 17. Et ensuite on a retracé dessus pour aller taper à la fois sur la résistance devenant support et la M20 ici. Et on a rebondi assez férocement aussi par ailleurs. Le problème c'est qu'on n'a pas concrétisé le mouvement. On n'est pas allé clôturer. Ce qui aurait été bien, c'est que cette bougie rouge que vous voyez ici en top est clôturée verte au-dessus des bandes de Bollinger, ce qui ne s'est pas du tout produit, puisqu'on est allé taper les 1,66 et plus, 1,66 200, mais on a retourné dessous et les bandes ont tendance à se fermer en consolidation. Le problème, c'est que ça fait une sorte de double top, en fait. C'est ça. C'est que là, vous voyez, au niveau des clôtures, on a bloqué un petit peu sur le dernier plus haut effectif. Ce qui montre un petit peu l'inefficacité des haussiers à maintenir le mouvement, la pression haussière qui était là depuis plusieurs jours déjà et qui était très fortement maintenue. Maintenant, ça amène à savoir, est-ce qu'on va avoir une phase de retracement baissier, est-ce qu'on va avoir une phase de range, ou est-ce que finalement ce ne va être qu'un retest, cette bougie rouge va être un test simplement, et va repartir, va redonner un élan haussier. C'est là toute la question.
On va revenir un petit peu en daily pour reposer un petit peu les choses. Là, je vous donnais juste le zoom de la configuration actuelle, qui pour moi, à l'heure actuelle, euh, on était, voilà, sur le rebond, là, j'étais clairement haussier, hein, je vois pas, j'étais vraiment dans ce sens. Euh, mais après, si on avait pris des positions, l'intérêt était de clôturer dans le top ici, ou même sur la dernière bougie, histoire de s'épargner un retournement baissier, quoi. Puisque là c'était assez clair qu'une fois avoir clôturé comme cette bougie rouge ici, on ne pouvait pas avoir vraiment d'accélération haussière juste après, au vu de cette configuration de blocage, je dirais. Bon, si on vient sur du daily, voilà, donc on a notre fameuse droite, et les courbes. Et le problème ici sur le câble, c'est qu'on a tellement de résistance qu'à chaque niveau on peut bloquer, ce qui crée une forme de volatilité en fait, et beaucoup de zones d'hésitation sur chaque niveau. Là, on voit clairement que cette zone ici de plus haut, euh, autour des 1,65 436, a joué zone de résistance, hein, puisque là on a retourné exactement dessous. Donc à partir de là, on peut se dire finalement, oui, c'est peut-être le plus haut de cette tendance haussière actuelle qu'on a. C'est peut-être le plus haut, puisqu'on a rebondi là-dessous, là-dessous, oui, bien sûr. On est dans une tendance plutôt haussière, on est en haut des bandes, on a des configurations bougistes plutôt baissières en forme d'hésitation retournement, beaucoup de volatilité. Pour moi, même si en H4 la configuration pouvait être, pour moi à mon avis, clairement haussière il y a 4, 5, 6 heures je dirais, maintenant c'est beaucoup plus à débattre, hein, puisqu'on a eu vraiment une irréalisation du scénario, hein. Je pense qu'on aurait pu continuer à accélérer à la hausse, hein. Ça aurait été largement possible, mais ça ne s'est pas fait. Bon, aussi on est aux 3 sorcières aujourd'hui, hein, je crois. Donc beaucoup de choses bizarres ces jours-ci, enfin ce type de journée. Donc je m'étonne pas de ce résultat. Après, pour moi là, sur le câble, on est sur une tendance de fond, hein, vraiment plutôt haussière. C'est mon avis. Alors on va on va carrément passer en weekly pour voir un petit peu plus, d'un petit peu plus loin. Donc on passe en hebdomadaire. Alors ici on va zoomer, on va supprimer 2-3 droites parce que ça risque d'être pénible. Bon, on a des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts, des plus hauts qui sont toujours de plus en plus hauts, c'est assez clair. Sur le weekly ici, vous voyez qu'on a passé au-dessus de la M20, on s'est appuyé sur la M20 au niveau des bougies et des clôtures, au niveau des ombres et des clôtures, et on s'est appuyé et on est reparti à la hausse sur un trend haussier. Donc pour moi, il n'y a pas à débattre, la tendance de fond sur le câble est haussière, même si on a des formes d'hésitation, je pense qu'on est sur une tendance de fond haussière. Le problème maintenant, c'est de savoir, c'est une question de timing au niveau du trading. Puisque là, on est au fond, en haut, on est sur un top. Et à partir de là, un top qui est situé sous une résistance au contact. Donc, je ne vais pas réétayer mes propos. Donc, mon avis sur la paire ici, c'est... il y en a qui m'ont entendu être plutôt haussier récemment sur la paire, même très très récemment. Maintenant, bon, au vu de la configuration et en prenant un petit peu compte de toutes les unités de temps, je pense qu'on peut passer sur un avis baissier pour aller chercher ce support oblique en fait, ou la M20 à la limite, mais comme on voit le mouvement est un peu lent. On le voit ici déjà, on a eu déjà une tentative sur le premier mouvement d'impulsion, après la correction on a eu une tentative sur la M20 mais ça n'a pas suffi, les cours sont allés retracer jusqu'à la droite, enfin qui n'était pas encore tracé, qui a créé le deuxième point, mais on a retracé au-delà, donc il est possible que là on retrace encore une fois au-delà de cette M20, donc je ne conseille pas de se servir de la M20 qui là n'a pas un rôle vraiment très intéressant dans ce concept. Il vaut mieux attendre un rebond sur le support oblique. Après, comme on voit, on est quand même plus ou moins dans une situation haussière. On est sorti d'une zone de tendance baissière ici, clairement marquée. On a eu la sortie qui s'est bien faite. Un biseau ici. Donc comme on dit, les biseaux, généralement, ça a tendance à être retracé jusqu'au bout. Donc pour moi, je pense qu'on peut aller, voilà, aller chercher les 1,67, 300, 1,67 tout simplement. Je pense que c'est largement envisageable à terme. Le problème, c'est que maintenant, le prendre maintenant, c'est complètement inepte. Il vaut mieux attendre un retracement baissier pour aller acheter sur le support oblique. Là, ça vaut le coup.
Mais mon avis pour les prochaines séances, plutôt baissier, je dirais. Et on va voir ça en H1 et vous allez voir. Vous allez voir. Donc là en H1, on a eu plein d'opportunités d'achat ici. Vous voyez, hein, tous ces plus bas sur les bandes inférieures de Bollinger qui rebondissent. Après resserrement, il y avait une, deux, trois, quatre opportunités d'achat, de prise de position à l'achat fructueuse. Donc là, il y avait de quoi prendre il y avait de quoi prendre du gain, il y avait de quoi pyramider même. Là, on pouvait faire un excellent pyramidage, vraiment exceptionnel. Maintenant, il fallait savoir quand sortir, mais il y avait moyen de faire quelque chose de très beau. Le problème, c'est que cet ensemble de plus bas et de plus haut ont formé un canal, ici, vous voyez. Donc je vais le tracer un petit peu mieux, voilà. Voilà, on a une forme de canal. Et on est sorti par le bas, et on a fait un pullback, ici, juste en dessous, hein, on est à bloquer dessous. Et on est reparti à la baisse, plein pot. Donc pour moi, au pire, on a de la baisse, au mieux on a du range, mais je pense pas pouvoir être haussier sur la paire sur les prochains jours, prochaines heures. Mais pour les prochaines semaines, je suis quand même haussier, hein, bien entendu. Mais voilà, la configuration de fond pour moi, sur les prochains jours est baissière, sur les prochaines semaines est haussière. Voilà, donc vous avez mon avis hein, sur la paire. Je pense que des shorts sont envisageables, hein, puisque là on a un peu de marge de progression, et on peut serrer son stop, donc pourquoi pas shorter la paire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis sûr qu'elle aura plu à certains. Et sur ce, je vous dis à bientôt.